Tanuja dit à Malika que l'oncle Raj était passé, et si jamais il les voyait ensemble dans la chambre, Malika sait combien cela l'aurait stressé, aggravant peut-être sa santé. L'oncle Raj ne sait pas que Malika est là. Quand il a vu Tanuja assise seule dehors, il a pensé qu'elle et Rishi avaient eu une dispute. Tanuja a réussi à le convaincre en disant que Rishi était parti pour le travail, et cela lui a pris beaucoup d'efforts pour le calmer. Elle conseille à Malika qu'il serait mieux pour elle de quitter la chambre puisque l'oncle Raj pourrait revenir à tout moment. Malika accuse Tanuja de mentir et dit « Je sais que tu essaies juste de me séparer de Rishi. C'est pourquoi tu me racontes cette histoire sur l'oncle Raj. S'il était vraiment venu, la tante Rano me l'aurait dit. » Tanuja répond « Va vérifier à la réception et demande qui est dans la chambre 204. » Après avoir dit cela, Tanuja retourne dans sa chambre. Rishi sort de la salle de bain et dit « Je t'aime, Tanuja », en s'approchant d'elle. Tanuja demande « Rishi, as-tu bu ?» Rishi le nie. Puis, Tanuja remarque les médicaments sur la table et réalise que son comportement est dû à une overdose de médicaments contre la douleur, et non à l'alcool. Elle se sent soulagée et heureuse, comprenant que ce qu'elle a vu entre Malika et Rishi n'était pas intentionnel, Rishi n'était même pas conscient. Elle réalise à quel point elle avait eu tort de douter de lui. Tanuja aide Rishi à s'asseoir sur le lit, et dans son état hébété, Rishi dit « Tanuja, je t'aime. Je t'ai aimé depuis la première fois que je t'ai vue. Dis-moi, Tanuja, tu m'aimes aussi, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Tanuja est ravie et répond « Oui, Rishi, je t'aime aussi. Je t'aime beaucoup, et je ne peux pas vivre sans toi. » Rishi pose sa tête sur ses genoux et demande « Alors pourquoi me quittes-tu toujours, Tanu ?» Tanuja est choquée en entendant le mot « Tanu » et des larmes lui montent aux yeux. Rishi répète « Promets-moi, Tanu, que tu ne quitteras jamais ton Rishi. » Tanuja, retenant ses larmes, promet « Oui, je ne te quitterai jamais. » Pendant ce temps, Raj envisage de rendre visite à Rishi, mais réalise qu'il est assez tard. Il craint que Tanuja ne le gronde pour être resté éveillé si tard et décide de les rencontrer le matin suivant. Il s'endort mais reçoit bientôt un appel de Manpreet, qui lui demande en plaisantant où il est. Raj répond qu'il est au complexe. Manpreet se moque de lui demandant s'il est venu au complexe après une dispute avec la tante Rano, en plaisantant qu'il fera de même la prochaine fois qu'il se disputera avec sa femme, Anana. Raj rit et lui dit de ne pas se disputer avec Anana, puis après quelques échanges amicaux, lui dit bonne nuit et se remet à dormir. Rano entend la conversation et apprend que Raj est au complexe. Elle essaie d'appeler Malika, mais Malika ne répond pas car son téléphone est dans la chambre de Rishi. Malika, maintenant frustrée et inquiète de l'arrivée soudaine de Raj, appelle Shakar depuis le téléphone fixe et lui dit que tout se passait comme prévu jusqu'à ce que Raj se pointe et ruine tout. Shakar lui lance sarcastiquement qu'elle a dû bien s'amuser avec Rishi pendant qu'il était laissé derrière à souffrir. En colère, Malika lui raccroche au nez. Le lendemain matin, Malika est dans le hall de l'hôtel lorsque Raj la voit. Il s'approche et dit « Quelle coïncidence !» Malika ment en disant qu'elle est là pour une réunion d'affaires. Raj, ne la croyant pas, dit « Tu peux tromper quelqu'un d'autre, mais pas moi. Et souviens-toi, tant que je suis en vie, personne ne pourra séparer Tanuja de Rishi. Il est donc préférable que tu partes, car tes manigances ne marcheront pas devant moi. » Après avoir dit cela, Raj s'éloigne, laissant Malika furieuse. Pendant ce temps, Rishi et Tanuja dorment ensemble lorsque Rishi se réveille. Il se sent heureux de voir Tanuja à ses côtés. Raj devant lui, Rishi l'accueille avec un câlin, et tous les trois s'assoient ensemble dans la chambre. Raj, regardant le couple, dit « Je suis si heureux de vous voir ensemble. Voir l'amour entre vous me rend le cœur heureux. » Rishi, encore un peu confus, ne comprend pas entièrement ce que Raj sous-entend jusqu'à ce que Tanuja lui fasse signe. Rishi remarque alors un des cheveux de Tanuja sur sa chemise et sourit en connaissance de cause à Raj.